Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de Jeannot et Colin de Voltaire. Dans leur jeunesse, Jeannot et Colin étaient connus dans la ville d'Issoire en Auvergne comme les meilleurs amis du monde. Bien qu'issus de milieux différents, puisque le père de Jeannot était un riche marchand de mulets, tandis que celui de Colin était un brave agriculteur, les deux compères s'aimaient beaucoup et étaient inséparables. Alors que leurs études se terminaient, Jeannot reçut de son père un nouvel habit de fort bon goût, accompagné d'une lettre dans laquelle il recevait le titre de Monsieur le Marquis de la Janotière. Ce présent mit Jeannot bien à l'aise et il prit un air de supériorité envers son ami Colin. Plus tard, il reçut l'ordre de son père d'arrêter ses études et de monter à Paris, ce qui lui donna encore un air condescendant qui fit mal à Colin. La richesse et la noblesse du père de Jeannot étaient un concours de circonstances. Étant monté à Paris pour un procès, il rencontra un riche entrepreneur qui le prit sous son aile. À force de fréquenter l'entrepreneur, ses affaires fructifièrent tant et si bien qu'il changea d'activité, acquit d'immenses richesses en peu de temps et put acheter le titre de marquis. Les lettres de noblesse en poche, Monsieur de la Janotière fit venir son fils à Paris pour l'initier aux mondanités. Colin, qui n'était pas jaloux, écrivit une lettre à son ami pour le féliciter. La lettre ne reçut aucune réponse du jeune marquis. Le marquis de la Janotière crut bon de confier le jeune marquis, donc Jeannot, à un gouverneur qui devait se charger de son éducation. Il faut dire que les parents couvaient de nombreux projets pour donner à leur fils le meilleur enseignement qui soit. Monsieur voulut d'abord enseigner le latin et consulta un célèbre écrivain qui l'en dissuada. Point n'est besoin de parler une langue étrangère puisqu'on s'exprime beaucoup mieux dans sa langue maternelle. La géographie n'eut pas beaucoup plus de succès, le gouverneur déclarant que le marquis retrouverait toujours ses terres et saurait toujours voyager sans danger de l'Auvergne jusqu'à Paris. Toutes les sciences y passèrent. On n'avait pas besoin de calculer une éclipse qui est déjà mentionnée dans l'almanach. L'histoire passée était inutile, et d'ailleurs ce n'était que des fables. Pour ce qui était des arts, le jeune seigneur ne devait pas les pratiquer, mais plutôt les encourager pour les faire fleurir. Donc on voit dans ce passage toute l'ironie de Voltaire, qui lui est bien sûr un philosophe des Lumières et qui défend donc des idées totalement opposées à ce que dit le gouverneur. Finalement, la décision fut prise. Le marquis ne devait pas se saturer le cerveau avec des vaines connaissances inutiles. Il y avait quand même le blason qui pouvait également faire briller donc celui qui le disait dans la haute société, mais le gouverneur le découragea. Le blason était si commun que tout le monde pouvait l'acquérir. Ça ne ferait pas rayonner notre héros. On lui apprit donc la danse. Il apprit à chanter des vaudevilles. Il composa des chansons et moyennant une rétribution, il faisait corriger ses erreurs de vers. Donc au final, c'est pas lui qui les écrivait. On exigea de lui qu'il plaise à tout le beau monde, tâche dont il s'acquitta à merveille, en parlant avec éloquence, sans rien comprendre de ce qu'il disait. Il connut un énorme succès auprès des femmes et son nom et ses œuvres apparurent dans les journaux littéraires. Son père caressa le désir de lui acheter une charge pour le faire entrer dans les ordres, tandis que sa mère sollicita pour lui un régiment, donc dans l'armée. Pour couronner le tout, une jeune veuve entra dans les bonnes grâces des époux de la Janotière, ses parents, séduisit le marquis, et leur mariage fut annoncé avec grande pompe. Hélas, la fortune peut vous lâcher aussi vite que vous l'avez attrapé. Alors qu'il goûtait aux joies de l'amour, on annonça au jeune marquis la ruine de son père, qui fut du même coup emprisonné. Toute la richesse s'était envolée ou avait été emportée par les domestiques. Le malheureux marquis avait accumulé des dettes auprès des créanciers et les huissiers s'empressaient de le soulager de ses dernières affaires. Donc il n'a plus rien. Ayant confiance en la bonté de sa fiancée, c'est d'abord vers elle qu'il se tourna pour demander de l'aide. Mais cette dernière proposa d'engager la mère du marquis comme femme de chambre, tandis que son amant proposa à Jeannot de l'enrôler dans son régiment. Quant au gouverneur, qui ne lui avait d'ailleurs rien appris, il lui proposa d'embrasser la carrière de gouverneur d'enfants. Donc, comment pourrait-il être professeur alors que lui-même ne sait rien? Ne sachant rien faire, il ne put se résigner à accepter l'offre. En cherchant du secours chez le confesseur de sa mère, il rencontra de l'indifférence et de la froideur, et connut le même résultat chez la plupart de ceux qui se disaient ses amis. C'est l'esprit tourmenté par les pensées morbides que le jeune seigneur, ruiné, voit venir un équipage bizarre, un tombereau couvert suivi de 4 charrettes chargées. Les occupants de la chaise roulante n'étaient autres que son ami Colin
et sa gentille femme brune. L'allure de la chaise roulante n'étant pas si rapide que ça, Colin eut le temps de reconnaître son ami d'autrefois, Jeannot, et sauta de l'attelage pour l'embrasser. Jeannot se rappela avec honte qu'il avait autrefois abandonné, mais ne put s'empêcher de lui raconter son histoire. Les deux amis se dirigèrent à pied vers l'hôtel où étaient descendus Colin et son épouse. Colin, lui, était devenu un négociant à la tête d'une manufacture et était resté travailler au pays. Ayant appris les malheurs de son ami Jeannot, il proposa de l'aider et de lui donner du travail en fait pour qu'il travaille à ses côtés avec lui. Il fit beaucoup également pour ses parents qu'il ramena au pays où ils purent reprendre leur ancienne activité. Jeannot se maria avec la sœur de Colin et il comprit, de même que ses parents, que l'orgueil et la vanité ne pouvaient pas donner le bonheur.